Vendredi 25 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre vos prévisions météo, aujourd'hui, une fois passées les perturbations nocturnes et matinales, on va quand même profiter d'un peu de soleil cet après-midi. Les nuages seront bien présents ce matin, avec même des averses sur le littoral. Mais cet après-midi, on espère du soleil et du ciel bleu partout, avec des températures assez douces. 16 degrés pour Saint-Omer, Calais et Dunkerque, 16 degrés également à Boulogne et au Touquet. Les prévisions météo complètes avec également un aperçu du week-end juste après ce journal. L'actualité d'abord sur le littoral en images. Ce rassemblement hier soir au parc Richelieu à Calais. Plusieurs dizaines d'habitants ont tenu à rendre hommage aux 39 personnes retrouvées mortes dans un camion en Grande-Bretagne. Une minute de silence a notamment été respectée. Ces militants pro-migrants protestent également contre l'installation d'1 kilomètre de grillage route de Gravelines en bordure d'un bois afin d'empêcher les réfugiés de s'y installer. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à faire le rapprochement entre la situation à Calais et ce qui est arrivé cette semaine de l'autre côté de la Manche. De son côté, la mairie rappelle la présence du CAO, le centre d'accueil et d'orientation, pour aider la population migrante. Explication au micro de Lolita Perron avec Corentin Escaillé. Les familles et les touristes sont attendus en masse à Calais et les troubles générés par la présence des migrants risquent de fragiliser la bonne organisation de ces événements d'une part, mais surtout de porter atteinte à la sécurité de ces familles et des touristes d'autre part. Sachant qu'on a des personnes qui meurent dues à ces frontières et à cette situation. De quel côté est la violence quand on a des personnes qui décèdent dues aux frontières et qu'on stigmatise les personnes en pointant des possibles troubles à l'ordre public et à la violence? L'actualité du week-end sur le littoral, c'est aussi du sport et de la moto avec la 23e édition de la Ronde des Sables à Lonne Plage, la deuxième manche du championnat de France de course sur sable après Berck le week-end dernier. 800 concurrents sont engagés dans les diverses catégories, de nombreux spectateurs sont attendus également sur le circuit Bernard Gouvard à Lonne Plage. Pour le club local, cet événement, c'est près de 6 mois de préparation, 150 bénévoles mobilisés. Côté sport élite, notez les présences de Milko Potisek, Nathan Watson ou encore Stéphane Wattel et Adrien Van Beveren, le pilote de Marois, a finalement été autorisé à prendre le départ. Présentation de l'événement au micro de Corentin Escaillé. Au niveau du club, en termes de licenciés aussi, on explose. L'année dernière, on avait fini avec 500 licenciés au Motoclub du Littoral. On est à 620 ici, pratiquement fin octobre. Sur le nombre d'engagés, effectivement aussi, plus de 80 engagés par rapport à l'année dernière. Il y a un véritable engouement qui est aussi, je pense, dû aux têtes d'affiche, à des Adrien, à des Milko, et les réseaux sociaux aussi font leur œuvre dans tout ça. Donc c'est quelque chose qui est bien médiatisé et qui fonctionne bien. Et la course élite sera rediffusée la semaine prochaine sur notre antenne. On vous en dira plus. Sur Grand Littoral TV, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré à l'association AFS, une structure qui permet à des jeunes du monde entier de venir étudier plusieurs mois en France chez des familles d'accueil. Reportage à Rendu-Flier sur la Côte d'Opale, signé Corentin Escaillé. En France, l'association AFS représente 450 jeunes venus de 110 pays différents, accueillis directement chez l'habitant. Une expérience qui permet aux familles de tisser des liens avec un autre continent, tout en faisant découvrir la culture française aux jeunes pendant 2 à 10 mois. La famille Jacquemont fait l'expérience depuis 3 ans. Cette année, elle accueille Gerrit, américain de 16 ans. À l'époque, on l'avait fait pour nos enfants, donc pour leur montrer que c'était possible de venir apprendre une langue à l'étranger et eux aussi de les inviter en fait à découvrir le monde. Donc dans la foulée de ça, donc on a eu nos jeunes qui sont partis au Canada. Et on a souhaité reproduire l'expérience avant qu'ils soient trop grands en fait et qu'ils soient encore à la maison relativement présents. C'est très enrichissant parce que on doit modifier quelques habitudes de vie parfois. On voyage par exemple, ce qu'on ne fait pas forcément. On va essayer de redécouvrir le patrimoine de notre région, ne serait-ce qu'emmener le jeune le week-end voir le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné. Ce sont les jeunes qui décident de partir d'eux-mêmes mais dans un cadre bien précis. Ils sont scolarisés et suivis par l'association pendant toute la durée du séjour. Malgré tout, un choc culturel peut avoir lieu au début, notamment dû à des changements comme la nourriture ou le rythme de vie. Un des plus gros changements entre ma famille et ici, c'est qu'à la maison, j'ai un père, une mère et un frère. Ici, j'ai 3 frères. Ça fait un gros changement, mais je m'y fais.
Une autre chose vraiment différente, c'est la nourriture. Ici, c'est très bon. J'essaie de penser à quelque chose de mauvais, mais honnêtement, la seule chose qui me vient en tête, c'est la langue, qui est plus difficile par rapport à l'anglais. The only thing that comes to mind is just how much harder the language is compared to English, I would say. Actuellement, AFS peine à trouver des familles adhérentes sur la côte d'Opale. 15 jeunes sont placés à titre provisoire, mais l'association recherche des familles bénévoles qui pourraient les accueillir pour le reste de leur séjour. Un besoin urgent, puisque ces jeunes doivent trouver une nouvelle famille avant la fin des vacances de la Toussaint. Il faut que ce jeune trouve une famille. Une famille, c'est le seul moyen pour progresser, pour apprendre le français et puis pour découvrir nos traditions, notre mode de vie. Ce sont des jeunes qui viennent pour apprendre le français et pour découvrir notre culture. Et ce serait quand même dommage qu'on n'arrive pas à boucler tous les manques qu'il y a actuellement, quoi. On continue la diffusion du cycle Malheur avec l'Orchestre National de Lille ce week-end. Nous vous diffusons la symphonie numéro 6 enregistrée au Nouveau Siècle à Lille début octobre. À sa création en 1906, cette œuvre avait frappé les esprits par son dramatisme et sa violence tragique. Un comble quand on sait que le compositeur autrichien vivait alors l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. Le final en particulier impressionne par sa conduite et sa dimension obsessionnelle. Présentation de cette symphonie numéro 6 avec le directeur de l'ONL, François Bou, au micro de Vincent Vieillard. La 6e symphonie de Mahler est un tournant dans sa création. C'est une œuvre qui est assez tragique, qui est très forte émotionnellement et on va ressentir tout au long de cette symphonie à la fois son amour pour la vie et également la mort qui commence déjà à planer, mais la fin sera une très grande apothéose aussi de la victoire de la vie. Vous allez le ressentir à travers tous les instruments de l'orchestre et la puissance de l'orchestre, puisque Mahler est un grand poète, un grand peintre, et qu'il utilise toutes les couleurs possibles de l'orchestre. C'est un virtuose de l'instrumentation, et c'est ça qui est très intéressant chez lui. La 6e symphonie de Gustav Mahler par l'ONL, diffusée ce week-end, demain et dimanche, 15h et 20h sur Grand Littoral TV. Rapidement, le sport avec d'abord du football, la Coupe de France, le 6e tour. Boulogne joue à Étaples, Dunkerque joue à Abbeville, le Portel reçoit Compiègne, le Touquet se déplace au Pays de Cassel et puis un derby entre Coquelles et Grande-Synthe en basket en JP Elite. Déplacement aussi pour nos clubs du littoral. Demain soir à 20h, le SSM, le Portel joue à Cholet, le BCM Gravelines affronte Dijon. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo.